là-haut, monsieur de Brécourt, Quoi? monsieur de Lagrange, monsieur Ducroisy. Plaît-il? Mademoiselle Dupart, mademoiselle Béjart, mademoiselle de Brie, mademoiselle Ducroisy, mademoiselle Hervé. Je crois que je deviendrai fou avec tous ces gens-ci. Et comme dans toutes les comédies anciennes, on voit toujours un valet bouffon qui fait rire les auditeurs. De même, dans toutes nos pièces de maintenant, il faut toujours un marquis ridicule qui divertisse la compagnie. Il est vrai, ma fille, on ne s'en serait passé, voyons. Pour vous, mademoiselle. Ah, pour moi, je m'acquitterai fort mal de mon personnage. Et je ne vois pas pourquoi vous m'avez donné ce rôle de façonnière. Oh, mon Dieu! Voilà comme vous disiez lorsqu'on vous confia celui de la critique de l'école des femmes. Et cependant, vous vous en êtes acquitté à merveille. Et tout le monde est demeuré d'accord. On ne peut pas mieux faire que vous avez fait. Croyez-moi, celui-ci sera de même. Et vous le jouerez mieux que vous ne pensez. Et comment cela se pourrait-il faire? Car il n'y a pas de personne au monde qui soit moins façonnière que moi. Cela est vrai. Et c'est en quoi vous faites mieux voir que vous êtes excellente comédienne de bien représenter un personnage qui est si contraire à votre humeur. Tâchez donc de bien prendre tous le caractère de vos rôles et de vous figurer que vous êtes ce que vous représentez. Vous faites le poète, vous. Et vous devez vous remplir de ce personnage. Marquez cet air pédant qui se conserve parmi le commerce du beau monde. Ce ton de voix sentencieuse. Et cette exactitude de prononciation qui appuie sur toutes les syllabes et ne laisse échapper aucune lettre de la plus sévère orthographe. Cette exactitude de prononciation qui appuie sur toutes les syllabes et ne laisse échapper aucune lettre de la plus sévère orthographe. C'est énorme! Pour vous, vous faites un honnête homme de cour, Honnête homme? comme vous avez déjà fait dans la critique de l'école des femmes. Oui. C'est-à-dire que vous devez prendre un air posé, Un air posé, un ton de voix naturel, naturel. et gesticuler le moins qu'il vous sera possible. Pour vous, je n'ai rien à vous dire. Eh bien, merci. Ah, vous, Madeleine. Vous représentez une de ces femmes qui, pourvu qu'elle ne fasse point l'amour, croient que tout le reste leur est permis. De ces femmes qui se retranchent toujours fièrement sur leur pruderie, regardent un chacun de haut en bas et veulent que toutes les plus belles qualités que possèdent les autres ne soient rien en comparaison d'un misérable honneur dont personne ne se soucie. Ayez toujours ce caractère devant les yeux pour en bien faire les grimaces. Pour vous, vous représentez une de ces femmes qui pensent être les plus vertueuses personnes du monde, pourvu qu'elles sauvent les apparences. De ces femmes qui croient que le péché n'est que dans le scandale, qui veulent conduire doucement les affaires qu'elles ont, sur le pied d'attachement honnête et appellent amis ce que les autres nomment très bien dans ce cas. Vous représentez une de ces personnes qui prêtent doucement des charités à tout le monde. De ces femmes qui donnent toujours le petit coup de langue en passant. Et seraient bien fâchées d'avoir souffert qu'on nous dit du bien du prochain. Je crois que vous ne vous acquitterez pas mal de ce rôle. Et pour vous, vous êtes la soubrette de la précieuse. Encore la soubrette. Qui se mêle de temps en temps dans la conversation et attrape comme elle peut tous les termes de sa maîtresse. Je vous dis tous vos caractères, afin que vous les imprimiez fortement dans votre esprit. Commençons maintenant à répéter. Ah. Voici justement un fâcheux, il ne nous fallait plus que cela. Marquis de la Tauterière, 3 pieds 6 pouces, blason fleur de lys au canapé doré, 13e du nom, cousinage Bourbon de Parme, châteaux en Espagne, célibataire et désargenté.
Bonjour, monsieur Molière. Monsieur, votre serviteur, la peste soit de l'homme. Comment vous en va? Fort bien, pour vous servir. Mesdemoiselles, Je viens d'un lieu où j'ai bien dit du bien de vous. je vous suis obligé. Que le diable t'emporte. Vous jouez une pièce nouvelle aujourd'hui? Oui, monsieur. C'est le roi qui vous l'a fait faire? Oui, monsieur. De grâce, songez. Comment l'appelez-vous? Oui, monsieur. Je vous demande comment vous la nommez. À ma foi, je ne sais. Il faut, s'il vous plaît, que vous nous laissiez répéter cette comédie. Comment serez-vous habillé? Mais comme vous voyez, je vous prie de bien vouloir nous laisser Quand commencerez-vous? quand le roi sera venu. Et entre le questionneur. Quand croyez-vous qu'il vienne? Mais la peste m'étouffe, monsieur, si je le sais. Vous ne savez point. Tenez, monsieur, je suis le plus ignorant homme du monde. Je ne sais rien de tout ce que vous pourrez me demander, je vous jure. J'enrage. Ce bourreau vient avec un air tranquille vous faire des questions. Et ne se soucie pas qu'on est en tête d'autres affaires. Mesdemoiselles, votre serviteur, Oh bon, le voilà d'un autre côté. vous voilà belle comme un petit ange. Jouez-vous toutes deux aujourd'hui? Oui, monsieur. Sans vous, la comédie ne vaudrait pas grand-chose. Ne voulez pas faire en aller cet homme-là? Monsieur, nous avons ici quelque chose à répéter ensemble. Ah, parbleu! Je ne voudrais pas vous empêcher. Vous n'avez qu'à poursuivre. Mais... Non, 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 non. Je serais fâché d'incommoder personne. Faites librement ce que vous avez à faire. oui, mais... Je suis homme sans cérémonie, vous dis-je. Et vous n'avez qu'à répéter ce qui vous plaira. Monsieur, ces demoiselles ont peine à vous expliquer qu'elles souhaiteraient fort que personne ne fût ici pendant cette répétition. Pourquoi? Il n'y a point de danger pour moi. Monsieur, c'est une coutume qu'elles observent. Et vous aurez plus de plaisir quand les choses vous surprendront. Je m'en vais donc dire que vous êtes prêts. Vous